Voyager dans le temps est-il possible? Et si vous pouviez parcourir différentes époques à volonté? Voyager vers le futur ou vers le passé aussi facilement que d'appuyer sur un bouton. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors avant de commencer, vous connaissez le refrain, laissez-nous un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Ok, c'est parti. Alors, pour réaliser cet effet, nous aurons besoin de filmer deux prises pour permettre à nos clips d'être prêts au montage. La première prise consistera à travailler l'ambiance lumineuse de la scène avec du bleu. Une lumière aux tonalités bleutées est généralement utilisée pour imiter la lumière naturelle du jour. Donc, pour être technique, 5600 Kelvin est le montant de lumière correspondant le mieux à ce qu'il faut avoir pour donner cette illusion de lumière naturelle. Si vous n'avez pas de lumière bleue, nous essaierons donc à l'avenir de faire un tuto vous permettant de changer la couleur de la lumière de votre pièce avec des intercalaires de classeurs. Pour la première prise de notre vidéo, laissez votre personnage principal jouer la scène et demandez-le de se placer de la droite vers la gauche du côté nuit du plan. Alors je suggère ici d'utiliser comme référence la ligne médiane de l'image comme ligne transversale et de s'assurer que le sujet reste bien sur le côté droit de cette ligne dans cette première prise. Dans la seconde prise, nous pouvons configurer une scène avec une lumière plus chaleureuse pour imiter les sources de lumière de nos ampoules à la maison. Alors une lumière plus chaude correspond habituellement à une valeur se situant entre 2700 et 3000 Kelvin. Faites en sorte que votre acteur ou actrice joue dans son pyjama au moment où le scénario lui demande d'entrer dans la partie nuit de la... Alors évidemment, assurez-vous que votre acteur ou actrice fasse correctement correspondre l'action de sortir du premier plan pour entrer dans le second. Visualiser une ligne physique pour aider au croisement des deux scènes peut aider. L'action doit être contenue dans la partie gauche de la ligne. Il est également très important de ne pas changer la position de la caméra entre les deux prises. Suivre ce conseil permettra de vous faciliter grandement la partie montage. Bon, maintenant que la partie tournage est terminée, intéressons-nous sur ce qui va se passer dans Filmora 10. Faites glisser le clip du tournage de jour dans votre timeline. Trouvez le moment exact où votre acteur ou actrice appuie sur la télécommande. Définissez-le comme marqueur 1 en sélectionnant le clip et en appuyant sur la touche M de votre clavier. Maintenant, trouvez le moment où votre acteur ou actrice se déplace du jour vers la nuit dans votre clip de jour. Sélectionnez le clip et définissez-le en tant que marqueur 2, même chose en appuyant sur la touche M de votre clavier. Glissez ensuite le clip représentant la nuit dans la piste située au-dessus et trouvez le moment où votre acteur ou actrice se déplace vers la scène de nuit. Sélectionnez le clip et définissez-le comme marqueur 3. Ok, petit récapitulatif des marqueurs que nous avons déjà placés. Le marqueur 1 correspond à notre sujet qui appuie sur le bouton de la télécommande. Le marqueur 2 correspond à notre sujet qui passe à travers la dimension depuis le clip de jour. Le marqueur 3 correspond à votre sujet qui passait à travers la dimension, mais cette fois-ci depuis le clip de nuit. Bon, il est temps de les aligner. Attrapez votre clip, celui qui correspond à la prise de nuit dans la timeline et faites-le glisser de manière à ce que le marqueur 3 soit à peu près aligné avec le marqueur 2. Coupez le clip de nuit à l'endroit où se trouve le marqueur 1 de manière à le laisser apparaître au moment où l'acteur ou l'actrice appuie sur la télécommande.
Appliquez un masque de forme au clip de nuit. Pour utiliser le masque de forme, rendez-vous dans l'option des effets, vous le trouverez dans l'onglet Utile. Modifiez les paramètres de ce masque jusqu'à ce qu'il laisse apparaître le clip de nuit à gauche ainsi que le clip de jour avec l'acteur ou l'actrice à droite. Jetons-y un œil. Alors, comme nous avons déjà correctement calé l'action des deux clips via des marqueurs, normalement, la transition doit être fluide. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites les ajustements nécessaires à ce moment-là. Bon, je vais maintenant ajouter quelques effets à la timeline. Glissez l'effet Elemental Energy 21 Frequency du pack d'effets Elemental Energy. Déposez-le dans la piste au-dessus de votre clip de nuit et assurez-vous que le balayage vertical de l'effet commence en même temps que le clip de nuit apparaît. Redimensionnez l'effet de manière à ce qu'il corresponde à l'écran du clip de nuit à gauche et divisez ce clip en deux au moment où le balayage de l'effet se termine. Appliquez maintenant l'effet d'aberration chromatique en vous rendant dans le panneau des effets situé en haut à gauche, section Filtre, Déformation. Modifiez au besoin. Glissez l'effet de laser du pack d'effets Blockbuster Laser dans la piste située au-dessus du clip de nuit et alignez-le pour qu'il commence au début de cette séquence. Repositionnez-le via la fenêtre de prévisualisation au besoin et étendez le clip du laser jusqu'à la fin de la scène. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voyons voir à quoi ça ressemble maintenant. Nickel. Si vous aviez un appareil de téléportation, où iriez-vous? Dites-le nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Abonnez-vous si jamais vous êtes intéressé de voir d'autres vidéos de ce genre. Nous en publions 2 à 3 par semaine. Restez créatifs. Moi, je vous dis à la prochaine.